Bien le bonjour, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons, comme vous le voyez, déballer l'imposant packaging, qui est un peu ouvert d'ailleurs, d'un casque, micro-casque gaming, hein, il fait pour le gaming aussi, c'est un peu le principe d'avoir un casque avec un micro en général. Euh, on tape dans du haut de gamme aujourd'hui puisqu'on est chez Beyer Dynamic qui est juste genre the marque pour le matériel audio. Euh, vous prenez vous prenez 100 casques utilisés dans les studios de radio en France. Il y en a 95, ça sera des Beyer Dynamic, notamment la référence DT770 et la version Pro, qui a une impédance différente. C'est juste le summum de la marque audio en termes de casque. Très sincèrement, voilà, moi j'aime beaucoup Sennheiser, j'aime beaucoup Shure, mais Beyer Dynamic c'est quand même en général un cran au-dessus. Voilà, donc on tape sur du haut de gamme aujourd'hui. Prix indicatif de ce petit machin, 269 € à l'heure actuelle sur la plupart des marchands. Il était à 300 € en fait à l'origine. Il est toujours à 300 € sur le site du constructeur. Sinon, vous pouvez le trouver entre 250 et 280 € suivant les marchands. Donc aujourd'hui, c'est le MMX 300. À savoir qu'en termes de gaming, Beyer Dynamic, je crois bien qu'ils font que celui-là. Hein, il n'y en a pas d'autres. MX 300 qui est donc bah, c'est juste le summum quoi. Voilà, donc Alex les quotas. Voilà, donc moi pour tout vous dire déjà, je pourrais pas vous le montrer là. Si je peux en fait peut-être, on va regarder ça tout de suite. Hey, bonjour, j'ai un Sennheiser PC 350, vous le voyez, c'est ici. Voilà, donc c'est déjà pas mal en termes de qualité, hein. Franchement, voilà, j'ai jamais rien eu à dire à ce casque. Là, j'avais envie de changer, ça fait 2 ans que je l'ai, il fonctionne encore très bien, mais voilà, j'avais envie de passer sur quelque chose d'encore un peu mieux. J'espère que ça sera mieux, si ça me plaît pas, de toute façon, retour à l'envoyeur, on verra bien. Donc, on nous le dit, c'est un Premium Gaming and Multimedia Headset, c'est written on the box, made in Germany. Je tiens à insister là-dessus, ce casque est fait à 100% en Allemagne. Il n'y a aucune pièce qui est faite en Chine ou ailleurs. Ce casque est 100% fabriqué en Allemagne et c'est fait à la main, c'est-à-dire qu'il est assemblé à la main. C'est pas des machines qui vont assembler le casque, Ils sont faits à la main en Allemagne. C'est un point super important. Et d'ailleurs, ils en sont fiers puisqu'ils nous garantissent le casque 5 ans. Il est garanti 5 ans, la plupart des autres casques c'est 1 an ou 2 maximum. Là, Beyer Dynamic, ils sont sûrs de leurs produits, 5 ans de garantie, le hi-fi, machin, le microphone, on le sait, hein, aucun problème là-dessus. Alors, on va enchaîner, du coup je vois pas du tout l'écran qui est derrière parce que on va faire comme ça plutôt. Parce que du coup, hop, voilà, ça sera plus simple parce que du coup, le casque, la boîte est grosse, du coup j'aurais peut-être dû mettre en mode comme quand on avait la tablette, vous savez. Alors, c'est bien pour le porter, enfin, un confort absolu pendant plusieurs heures de gaming prolongé, de plaisir de gaming. Un design fermé pour une isolation phonique maximum. Je vous explique dans un instant la différence entre les casques ouverts et fermés, comme ça vous comprendrez mieux si vous ne connaissez ça pas. Crystal clear sound of headphones and microphone, yeah. Un son clair comme du cristal. Et comme je vous le disais, c'est fait main en Allemagne, c'est marqué. Et c'est sehr gut, c'est ce qu'on nous dit. Certifié TeamSpeak, ouais génial, n'importe quel casque fonctionne avec TeamSpeak, sehr gut, voilà, il y a des sites allemands qui ont noté ça, puisque Beyer Dynamic, je vous le répète, c'est une marque allemande. On va faire un tour très rapide du packaging, il est juste, c'est un très gros packaging. Je vais vous mettre juste, tiens, le Lumia à côté, pour que vous puissiez voir, c'est un grand package, voilà, hein, c'est grand, très grand. Donc voilà, le casque est gros, mais en fait je vous expliquerai pourquoi, vous avez peut-être vu pourquoi le packaging est grand, on va y revenir dans un instant. Sur le côté droit, on n'a rien, si ce n'est qu'on a l'adresse du site que je vous invite à visiter. On nous rappelle que le casque est fabriqué en Allemagne. Sur le côté gauche, on a tout un baratin marketing en anglais, en allemand et en espagnol, c'est marqué ici, et c'est pas marqué en français. Je vais pas le dire, de toute façon, voilà, si c'est un machin Beyer Dynamic, nanana, voilà, vous mettrez pause, je vous laisse afficher 2 secondes, si vous voulez lire tout ça, vous mettrez pause. C'est fait avec des matériaux de qualité, nanana, on nous dit qu'on peut remplacer facilement les éléments du casque, et c'est vrai, c'est pour ça d'ailleurs qu'en radio, souvent on garde ce genre de casque, parce qu'on peut remplacer certains éléments, et ça évite de racheter des casques à chaque fois. Voilà, ça fonctionne bien, c'est Beyer Dynamic, il n'y a pas de souci. Sur le dessus, on a, j'ai failli complètement défoncer la caméra, ça vous a fait peut-être un effet bizarre, on n'a rien, enfin rien d'intéressant. Sur le dessous,
les logos habituels, blablabla, faut le mettre dans la poubelle quand vous en servez plus. Je pense pas que vous arrêterez de vous en servir. À l'arrière, on a une photo du casque, on va y revenir sur le design dans un instant. On nous rappelle que c'est un casque qualité studio, bien entendu, reproduction de qualité avec des basses fréquences, notamment des basses fréquences, un microphone avec réduction machin, tout ça, bref. On va pas revenir dessus, je vous passe le baratin marketing. Et garantie 5 ans de Bayer Dynamic. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je vais changer un petit peu les mises au point. Voilà. Spécifications techniques. On a. C'est un circuit moral. Un circuit moral, je vais vous faire un petit topo, tiens, un rappel rapide. Vous avez plusieurs types de casques. Vous avez les supraorales, c'est-à-dire un casque sur lequel lequel que vous posez sur vos oreilles. C'est-à-dire que le tour du casque se pose sur le tour de votre oreille, n'englobe pas votre oreille. Et vous avez les circumorales, là, l'oreille est à l'intérieur du casque. C'est-à-dire que ça, cette partie-là, elle est sur votre tête, elle est pas sur votre oreille. Sur un supraoral, cette partie-là sera sur votre oreille. C'est bien la différence et il faut la cerner. C'est un casque fermé. À nouveau, je vous fais le topo. Un casque fermé, c'est un casque qui ne laisse pas passer le son. C'est-à-dire que quand vous avez un casque fermé, normalement, la personne qui sera dans la même pièce que vous, si l'isolation est vraiment bonne, elle n'entendra rien. Si l'isolation est un peu moins bonne, elle entendra, mais très très faible. Et vous serez normalement vous serez vachement isolé du son extérieur, donc ça c'est pas mal si vous êtes je sais pas, dans une famille, vous avez une sœur ou n'importe qui est bruyant, j'en sais rien, peu importe, ou alors que quoi, là, vous voulez vous servir d'un casque en LAN ou je sais pas quoi, c'est bien de prendre un casque fermé. Par contre, si vous avez vos darons, peut-être que je sais pas, votre nana, votre mec qui vous gueule après derrière, t'as pas mis la table, nanana, et que vous voulez quand même pouvoir répondre sans vouloir l'ignorer, prenez peut-être un casque ouvert. Il y a les inconvénients, les avantages pour les deux. Moi, je préfère les casques fermés parce que j'aime bien être isolé quand je porte un casque. Donc là, casque fermé, il n'y a pas de souci. Fréquences qui sont prises en charge par ce casque de 5 à 30. J'arrive pas à lire si c'est 30 ou 30 000. C'est 30 kHz, 30 000 Hz. Le SPL maximum, c'est 116 décibels. L'atténuation produite par le casque, c'est pas une atténuation active, hein, c'est juste vous mettez le casque sur vos oreilles et la fabrication est faite telle qu'elle, telle que vous aurez 18 décibels de moins de ce qui se passe dans la pièce. Donc ça c'est pas mal. Ça isole bien, c'est pas mal. 18 décibels, on est quand même déjà sur quelque chose de bien. Et l'impédance 32 ohms. Il n'y aura aucun souci pour l'utiliser avec n'importe quel truc sur votre ordinateur et tout. Faites gaffe quand vous prenez des casques à pas prendre une impédance trop forte. C'est-à-dire que si vous prenez une impédance trop forte, vous aurez besoin d'une sortie audio avec une impédance forte. C'est-à-dire que si vous branchez un casque, mettons qui a 600, je prends un chiffre complètement au pif, 500 ohms d'impédance sur votre carte son d'ordinateur, vous n'entendrez rien du tout parce que votre carte son d'ordinateur elle émet pas à une impédance élevée. C'est complètement vulgarisé hein, ce que j'ai dit, mais en gros c'est ça. Donc là 32 ohms, aucun souci. C'est pour ça que d'ailleurs Bayer Dynamic font des casques avec des impédances différentes. Vous avez par exemple, je reprends l'exemple du DT770, il y a une version pro avec une impédance beaucoup plus élevée que la version standard, puisque par exemple en radio il y a des consoles ou comment expliquer ça quoi, des circuits audio qui ont des impédances beaucoup plus élevées. On est sur j'arrive pas à voir, micro à condensateur avec c'est un cardioïde, c'est marqué ici, donc cardioïde, c'est à dire qu'en fait le micro va capturer uniquement le son qui sort, je vous le verrai pas, qui sort de votre bouche, c'est à dire que le son qui vient derrière, que dalle. Voilà, vous n'aurez pas du tout de problème même si vous jouez dans un environnement bruyant, par exemple dans votre salon, qu'il y a encore une fois votre nana ou votre mec qui gueule derrière. Alors, pas de souci, vos copains vous entendront pas. Voilà, ça c'est plutôt bien. Ensuite, je voulais dire quoi? Fréquence acceptée par le micro entre 30 et 18 000 kHz, à moins que vous ayez une voix super aiguë. Pas de problème, ou super grave. SPL maximum 120 décibels pour ici. Le casque pèse 380 grammes avec le microphone et le câble. On nous dit que c'est vous le voyez peut-être pas en fait d'ailleurs, je suis en train de penser. Je sais pas, si vous deviez le voir. Bon. On nous dit que c'est du 2,5 m, le câble fait 2,5 m. C'est bien, c'est grand, c'est cool, j'aime. C'est du mini jack 3,5 mm avec un adaptateur pour du 635, c'est-à-dire le jack standard, je le rappelle. Quand vous parlez j'en ai pas ici, d'une prise jack de téléphone, ici, ça, c'est du mini jack, c'est pas du jack standard, ça c'est le mini jack, et vous avez en dessous par exemple sur le manette de Xbox, c'est du micro jack. Voilà,
petit cours, Alex n'est pas content des gens qui disent n'importe quoi. Donc mini jack, et vous le voyez ici, on le voit là, l'adaptateur pour le jack 635 pour brancher peut-être sur un système audio un petit peu plus professionnel ou un petit peu plus haut de gamme, notamment des grosses chaînes ici ou ce genre de choses. Voilà pour le tour du packaging et du propriétaire. On va ouvrir ça très rapidement. Ce sera pas très long comme unboxing, tout ce que là de toute façon je vous ferai même pas le test. Je vous ferai même pas le test du micro pour l'instant, puisque je vous l'avez peut-être vu là ces derniers jours, j'avais le marathon de tournage des vidéos, donc là j'aurais pas le temps de le faire, je pense pas que je le fasse ce soir en tout cas. Alors pourquoi le packaging est gros? Bien vous le voyez, parce que Bayer Dynamic nous fait le plaisir, en tout cas c'est bien pour un truc à ce prix là en même temps, de nous fournir carrément une espèce de mini sac à dos. Du coup c'est pas très agréable à regarder, je vais essayer de tourner un petit peu la caméra. Une espèce de mini sac à dos, je donne des coups, tout va bien, avec un truc avec une vitre, je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça sert. Tu peux mettre ta carte peut-être. Ah, c'est peut-être ça, genre c'est. Tu mets une photo, genre c'est le mien, tu vois. Ouais, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Estampillé Bayer Dynamic dans une. Ouais, c'est plutôt de bonne qualité, c'est assez. C'est pas premium, mais. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est bien. Il y a une petite poignée. On peut mettre des trucs à l'avant. D'ailleurs, on va l'ouvrir, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On n'a rien devant, mais donc on peut quand même ranger des choses, peut-être des câbles, je sais pas quoi. On a quelque chose pour ranger. Voilà, vous pouvez mettre des choses à l'intérieur. C'est bien. Du coup, ça fait un petit sac de transport si vous voulez transporter des choses avec vous. Peut-être quand vous partez en LAN ou en voyage. Bah c'est bien. Bon, en tout cas, ça me servira. Je suis bien content de l'avoir. Et donc à l'intérieur, on a. Je vais l'ouvrir. Bon, du coup, c'est un petit peu foireux cette vidéo, je suis désolé. On va se mettre comme ça maintenant. Voilà, on va l'ouvrir et donc à l'intérieur, on retrouve le casque, bien entendu. Hop, avec, on va y revenir dans un instant, avec le câble. Et nous n'avons rien d'autre. On n'a même pas une notice, rien du tout. Peut-être là, peut-être à l'intérieur. Ah, bah décidément. On n'a même pas de... Ah, il pourrait mettre une notice quand même. Peut-être dans la boîte. Eh, il n'y a même pas de papier, quoi, il n'y a rien, c'est quand même... Ah, je suis assez étonné, je pensais qu'ils auraient vu une petite doc, mais non, même pas. Bon. Ah si, là, regardez. Ici. Ah, elle était rangée, je suis médisant. Donc à l'intérieur du... Voilà, on peut ranger le casque. Il y a une petite poche, ici c'est bien pour ranger le câble, hein. Le câble était rangé là-dedans. Donc c'est pas mal. Moi j'avais avec le PC 350 que j'avais reçu... Non, c'était avec un PC 300... Un autre casque de chez Sennheiser qui a pas tenu très longtemps d'ailleurs. Il y avait une pochette, du coup je l'avais gardé pour le Sennheiser, mais c'était vraiment une petite pochette. Là c'est vraiment du sac balèze, hein. Vous pouvez mettre autre chose à l'intérieur. D'ailleurs ils ont prévu le truc pour. On a des compartiments et on a une zone sur la gauche en haut là qui se zip à l'intérieur de laquelle on peut ranger voilà, des câbles ou d'autres trucs. Donc voilà, c'est plutôt bien, ça vous fera un petit sac de rangement en plus. Moi je sais que j'ai une grosse sacoche pour ordinateur portable, j'ai un autre sac en bandoulière, enfin quand je me trimballe c'est l'attirail du geek qui me suit, pour rester en condition idéale pour faire quoi que ce soit. On va passer en revue très rapidement le manuel, du temps que je fasse le focus, pardonnez-moi. Voilà, qui devrait être pas mal. On a... ouais, voilà, contents, c'est même pas... On n'a pas de français, tiens. Bah alors là, bon, c'est un produit international de toute façon, donc à la limite c'est pas un drame, je pense que vous comprenez quand même l'anglais, puis de toute façon à mon avis vous n'avez pas besoin de suivre un manuel d'utilisation pour savoir vous servir d'un casque. Safety Information Warning Applications, Connections, yeah, setting up and using the headset, Maintenance, How to replace the earpads. Ah ça c'est bien ça. On peut, je vais aller à la page 8 immédiatement. On peut donc remplacer, comme je vous le disais, les éléments du casque que l'on va voir dans un instant. Product Information, on a un microphone, on nous le dit, Setting Up. Comment ça marche le microphone? Alors, turn the microphone holder, note 2, goes neck, to position your graven. Ok, donc il faut... Ils disent de tourner le rond et pas le... D'accord, ok. Pour éviter de l'abîmer, il faut tourner le rond et pas la tige. D'accord, c'est important. Le pop shield, ok. Très bien. Et ok, le flexible, nanan. Et il faut... voilà, ok, très bien. Ils nous disent comment l'entretenir, donc comment ça se range, etc. Et comment remplacer, je vous le disais, on peut remplacer l'oreillette au cas où vous la déchiriez ou vous voulez changer, parce qu'il existe des versions en simili-cuir. La version qui est fournie, c'est du velours. Et tout le monde n'aime pas le velours. On nous explique tout ce qu'il y a dedans, blablabla. On a encore plus d'informations techniques, au cas où vous êtes un petit peu dans le milieu du son. Moi je suis
très amateur, mais c'est pas mon métier. J'y connais un petit peu, mais c'est vraiment pas, voilà, c'est pas mon truc. Je veux dire, là, il y a des trucs que je comprends rien, quoi. Vous voyez, là, il y a des choses je connais pas. Donc voilà, je pourrais pas vous expliquer beaucoup de choses non plus, hein. Je pourrais vous conseiller sans problème, mais voilà. D'ailleurs, on a aussi, c'est typique des produits haut de gamme, ils nous mettent carrément les courbes de réponse aux fréquences, et on a aussi ça c'est une cardoïde, donc ça doit être en rapport avec le micro, comment ça marche et comment le micro réagit. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a une espèce de diagramme de je ne sais trop quoi, je ne connais pas. Voilà. Bon. Bah c'est plutôt pas mal. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi ils nous laissaient mettre des notes dans les manuels. C'est comme à l'époque des jeux N64 et compagnie. Notes. Bah oui, j'ai gagné ça dans le niveau. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Enfin bref. Bon, on va mettre le sac de côté. On va passer très rapidement sur le casque, puisque de toute façon, il faut que je le teste pour vous en dire plus. Première impression, je vais régler un petit peu le focus. Excusez-moi. Alors, voilà, ça a l'air d'être mieux. Première impression, très très bonne qualité de fabrication, hein, comme toujours de toute façon chez Bayer Dynamic. On retrouve... alors ça c'est du pur bonheur. Cette grosse partie là, vous savez en quoi elle est faite? Elle est en métal. Ça c'est du pur bonheur. C'est pour ça que le casque est un peu lourd. Tout ça là, de là, toute la partie autour, et l'arceau qui passe à l'intérieur, c'est du métal, un métal bien lourd. Donc c'est pas le machin qui va c'est pas un machin qui va vous lâcher tout de suite. Vous voyez que ça c'est vraiment pas mal. On a des écouteurs qui sont assez larges, peut-être un peu moins que le PC 350 que j'ai aujourd'hui, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Ça a l'air d'être assez large, aussi large que les DT 770 que j'avais eu l'occasion de porter quand je faisais de la radio dans une grande radio connue, que je ne citerai pas pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal. On a le micro, donc je vais respecter un petit peu ce qu'ils disent. Alors je vais le baisser, voilà. Et donc ils disent de le baisser comme ça. D'accord, donc là il est cranté, hein. Il y a des crans, ça c'est pas mal ça, vous voyez. Voilà, ça c'est cranté, donc c'est plutôt cool. La tige est plutôt pas mal, elle est en métal, ça c'est bien. Ouais, on a l'air d'être sur quelque chose de vraiment top, quoi. Franchement, je vais pas enlever la bonnette parce que c'est super chiant à remettre. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de top. Donc une finition, c'est du plastique, hein, là, mais c'est pas mal. C'est un plastique de bonne qualité, agréable au toucher. On a une inscription MX300 ici. C'est design un peu Kevlar, vous savez. Ouais, moi j'aime bien. C'est pas trop kéké, j'aime pas trop les trucs qui bling bling de toutes les couleurs, là, les trucs genre les casques Razer et compagnie, c'est pas mon délire. Pareil de ce côté-là. Ici on a les câbles qui se promènent un petit peu, ça faudra faire attention si vous fermez le casque, le trimballer, etc. Faudra faire un petit peu attention. Cependant d'un côté c'est pas mal parce que ça fait qu'ils sont pas renfermés, je suis désolé du coup je filme n'importe comment, ils sont pas renfermés sur le PC 350 par exemple, ils sont enfermés dans le plastique qui relie l'écouteur à l'arceau et qui relie à l'autre écouteur en fait, donc là c'est apparent mais c'est pas un drame, franchement voilà, c'est des câbles qui ont l'air d'être solides, ça a l'air d'être bien connecté comme il faut, pas de problème. L'arceau en simili-cuir, c'est les mêmes que sur les... Je suis désolé mais Bayer Dynamic pour moi c'est vraiment le DT 770, donc je reviens sur ce casque, c'est le même, voilà, c'est vraiment le même arceau, vous voyez que c'est bien monté, bien fini, c'est quelque chose de... Voilà, c'est robuste, il n'y a pas à dire, c'est robuste, c'est bien entendu ajustable. Pas beaucoup, mais c'est ajustable, donc vous pourrez, si vous avez une grosse tête comme moi, l'ajuster. On a l'inscription BR Dynamique, et ça c'est pas mal, vous le voyez peut-être pas, si vous le voyez. On nous met le côté gauche ou droit en braille. Ça c'est rare, il y a peu de personnes, je crois que c'est même les seuls à le faire, mais si je dis pas de conneries, c'est bien du braille, hein. 3 points verticaux c'est L, et là c'est le R, hein, tout simplement, vous le voyez pas, il est là. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon, c'est pas gênant parce que c'est vrai qu'en général sur un casque PC on a le micro à gauche, hein, mais c'est vrai que du coup bah c'est bien, c'est une petite attention sympa. Voilà, la connectique, pas mal, c'est bien fixé, ça va pas se casser du jour au lendemain, j'aime bien, je suis content. Le câble, de bonne facture, en même temps pour un casque à ce prix là il y a intérêt. Ça se tord pas, ça à mon avis ça va pas s'en mêler parce que c'est vachement... il est épais, il est bien. Je vais avancer un petit peu là-dedans, on va... Ah, j'ai pas prévu le couteau de cuisine s'il est là-bas, mais je pense que je n'en aurai pas besoin. Je veux pas déchirer. Ce serait con de couper avec un couteau et tu coupes le câble. C'est là, ce serait vraiment le truc, t'auras un peu le seum. Bon, je vais arracher ça un peu à l'arrache. Voilà. Et voilà.
et là je peux l'arracher comme ça. Voilà, le mec qui déchire tout, hein, comme les gamins avec leur cadeau de Noël. Bon, je mets ça à la poubelle et on n'en parle plus. Alors, ce câble, plutôt long, hein, je vous le disais là tout à l'heure sur l'emballage, c'était marqué 2,5 m, c'est bien, et donc là après on a une séparation, au bout d'un moment, tout à fait standard, hein, c'est un bout de plastique, et ensuite on a les connecteurs avec l'adaptateur pour la fiche audio, la vis bien entendu, et donc vous le verrez peut-être pas, je vais essayer de vous le montrer. C'est pas écrit sur les fiches, mais en fait c'est les anneaux de la fiche jack qui sont colorés. Je sais pas si on le verra. Je sais pas si on le verra très bien. Là c'est vert et là c'est rose. Donc c'est les anneaux de la prise jack. C'est marrant, c'est bien, ça change un petit peu. Pareil, encore une fois, là on est pas mal niveau qualité. C'est pas un truc qui va se casser tout de suite. Donc on a un adaptateur jack vers du 635 qui se visse tout à fait standard, donc aucun souci là-dessus. Ça fonctionnera bien si vous voulez le brancher sur une console radio ou sur une chaîne hi-fi ou n'importe quoi, ou dans un avion aussi, des fois c'est ce genre de truc qu'il faut. Donc ça fonctionnera sans problème. Je sais pas, tiens d'ailleurs, il n'y a pas de contrôle du volume par exemple sur le casque que j'utilise tout de suite. Il y a un contrôle du volume, vous le voyez, il est là juste avant d'arriver sur le casque. On peut contrôler le volume comme ça. En montant, il y a une petite molette avec un petit indicateur et on peut couper le micro. Et plus. Voilà. Donc, il n'y en a pas sur le Beyer Dynamic. C'est pas un truc que je vais regretter. Du coup, va falloir que je règle le son de Windows directement. Et le micro, pareil. C'est pas un casque avec plein de features. C'est vraiment pas le casque. Je vous en parlerai quand. Excusez-moi, quand je ferai la review du casque, mais c'est vraiment pas le genre de truc que vous pouvez trouver chez Razer, chez Rocate, chez Triton, chez Astro, chez machin. C'est vraiment un casque audio studio sur lequel on a greffé un très bon micro normalement, j'espère en tout cas, et on a vendu ça pour les gamers. Voilà, c'est vraiment pas un truc bourré de features, il n'y a pas de 7.1 de conneries comme ça. Normalement avec un casque comme ça, la spatialisation est déjà très bonne, donc normalement vous avez même pas besoin de 7.1. C'est mon avis, mais en tout cas sur un casque, pour moi le 7.1 c'est vraiment un truc complètement inutile. C'est subjectif, chacun fait comme il veut, mais moi je vois pas l'intérêt. Après, parce que j'écoute de la musique aussi, j'écoute beaucoup de musique, donc de la 7.1 sur de la musique qui est en 2.1, enfin qui est en stéréo à l'origine, je vois pas l'intérêt. Mais bon, chacun son truc. Donc là voilà, vous avez vraiment le must en termes de casque. Le micro descend bien bas d'ailleurs, tiens c'est bien marrant ça. Et il remonte bien haut aussi. D'ailleurs on peut peut-être le faire aller de l'autre côté. Ouais, des fois que vous avez envie de le faire aller de l'autre côté, vous pouvez le faire sans problème. Voilà. À voir s'il y a moyen de couper le micro autrement. Sinon, il faudra se débrouiller avec vos applications et ce genre de choses. Et ça m'a l'air d'être très confortable, hein, du velours. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à préciser que ce casque existe en version manufacture, c'est-à-dire, donc c'est en allemand, manufacture avec un K, tout ça, sur le site de Beyer Dynamic. Vous tapez Beyer Dynamic sur Google, vous pouvez choisir la version manufacture de ce casque. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait vous pouvez personnaliser le casque, vous pouvez personnaliser le revêtement des coussins, donc vous pouvez changer, vous pouvez mettre du velours blanc, vous pouvez mettre du simili-cuir blanc ou noir, et donc vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer également, si je dis pas de bêtises, l'intérieur de l'arceau pour le revêtement, et vous pouvez changer les couleurs également de ça, de cette partie-là, des parties en métal, je crois que de l'arceau aussi on doit pouvoir changer les couleurs, de ça aussi là les coussinets, et la partie en plastique autour de l'écouteur, donc cette partie là on peut changer les couleurs également. Il n'y a pas un choix extraordinaire de couleurs, je crois qu'il y en a 6 ou 8, je sais plus, et chaque personnalisation coûte entre 5 et 15 euros. Donc pour un casque complètement modifié vous en tirez pour un peu moins de 350 euros, mais vous pouvez customiser votre casque chez Beyer Dynamic et après ils le font pour vous, ils vous l'envoient directement chez vous et c'est plutôt pas mal. À noter également aussi que vous pouvez choisir une option de gravure, d'inscription ici, donc vous pouvez écrire je sais pas le nom de votre team ou je sais pas n'importe quoi ou je sais pas ce que vous pouvez écrire, mais vous pouvez faire inscrire des trucs de ce côté là. Et de ce côté là donc sur la version manufacture de ce casque que vous retrouvez sur le site de Beyer Dynamic. Voilà, et ben je testerai ça, j'espère que c'est un bon casque, en tout cas pour le prix et intérêt. S'il me plaît pas, je le renverrai. Je pense qu'il me le plaira, il n'y a aucune raison qu'il me plaise pas. En tout cas ça a l'air vraiment d'être un casque, c'est vraiment robuste, c'est lourd, ça tient bien, c'est Beyer Dynamic, normalement il n'y a pas de souci. Voilà, je m'inquiète pas, je pense que c'est un bon produit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était le déballage, vous l'avez vu, du MMX 300 de chez Beyer Dynamic, Deutsche Qualität, en tout cas je l'espère.
Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de ce genre. Bonsoir, ciao, à la prochaine.